Arrêt nécessaire dans une station perdue au milieu d'été. Nous remontons vers Amarillo. La chaleur intense nous accable. Le vent, le nombre de kilomètres, les longues journées commencent à peser. Les courbatures aussi. Trois quarts d'heure d'arrêt et c'est reparti. La route reste encore longue pour atteindre Amarillo au Texas. Il nous reste près de 400 km avant la nuit. Amarillo est la visite de Cadillac Ranch, située le long de l'autoroute. En fait de ranch, il s'agit d'un champ en libre accès où le milliardaire Stanley March a planté 10 Cadillacs. Excentricité farfelue peut-être, mais dans tous les cas, même pour des amoureux du chrome, c'est un bel effet anti-mécanique. Au départ de notre voyage, nous étions prévenus. La route est longue. Les Harley tiennent et c'est le principal. Pour le moment, en tout cas. Pas le temps de se ressourcer. 2 jours de route sont devant nous. On quitte les terres asséchées du sud pour la verdure naissante de l'Oklahoma et de l'Arkansas. Un passage furtif par Little Rock, ville où le président Clinton fut gouverneur, et direction Memphis, Tennessee. Memphis et un clin d'œil respectueux pour Elvis Presley. Rock et Harley sont souvent associés. Alors, passage obligé à Graceland, la célèbre propriété du King. Sans tarder, à 2 heures de route, nous nous dirigeons vers l'une des villes coup de cœur de ce voyage. Nashville, en plein milieu de l'État du Tennessee, connue comme Music City USA et comme capitale mondiale de la musique country western. Nashville nous a tout naturellement charmés. Parcourir Nashville en Harley, c'est un peu comme parader en attendant Milwaukee. Héritage culturel, le Tootsie restera pour beaucoup un moment de convivialité entre bikers et amis. Il y a de la nostalgie et de l'impatience en quittant la ville. Nous ressentons la fin du voyage et l'envie pressante d'aller communier entre bikers Harley du monde entier. Milwaukee n'est plus qu'à 700 km. La pression monte. Indianapolis. En tant qu'amateur de belle mécanique, il nous a semblé logique de nous arrêter.
Dès notre passage sous le speedway, nos Harley rutilent et leurs sons trouvent rapidement leur place dans cette ambiance mécanique. Le speedway d'Indianapolis est connu dans le monde entier pour les 500 miles qui ont fait sa réputation. Ce circuit rassemble lors des courses près de 600 000 personnes. Imaginez un seul instant l'ambiance. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. C'est la fin de notre voyage à travers l'Amérique. Outre les paysages magnifiques, les rencontres étonnantes qui marqueront ce groupe pour toujours, on the run again, comme certains aiment à le dire. C'est tout de même 9500 km de San Francisco à Milwaukee. 14 États, 3 fuseaux horaires, 87 stations-service, 20 motels, 7 pannes qui ont fait le quotidien de 5 bikers, 5 amis. Une manière de voyager qui s'exprime à travers un esprit, une passion commune, la Harley. Alors rien de plus émouvant que cette arrivée récompensée par la présence de passionnés au bord de la route pour accueillir les bikers du monde entier à la plus grande célébration jamais organisée, l'anniversaire des 100 ans d'Harley Davidson. Une grande bouffée d'oxygène, un sentiment de liberté extraordinaire et du plaisir par tous les sens. Moi, je crois qu'on peut résumer comme ça. Beaucoup de bonheur surtout, beaucoup de bonheur à rouler avec mes potes, surtout ça, ouais. Esprit de groupe, moi j'aime bien l'esprit de groupe. Géant, pas de mots, géant. Puis réaliser ton rêve, c'est géant, déjà. On a longtemps rêvé. Souvent, quand on passe à la réalisation, on a toujours des points de déception. Et là, c'est un 100%. Quoi. Je veux dire, le rêve, enfin, la réalité a même dépassé le rêve. Et effectivement, la grosse envie, c'est d'y retourner. Je l'ai dit avant de partir, j'ai dit, je crois vraiment que ce voyage risque quelque part de changer ma vie, parce que changer ma façon de penser. Je privilégierai, je crois, toujours ce genre d'expérience à pas mal d'autres choses.